de la rédemption, mon gars. Le but de la rédemption, c'est la gouvernance royale de Dieu dans l'homme. Et Dieu court après ça. Il cherche, c'est ce qu'il poursuit depuis le début. Alors, si tu ne prêches pas le royaume, je ne sais pas quoi dire ton va prêcher. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh Jésus, Jésus, nous te couronnons, Seigneur. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée d'être comptés parmi les ressuscités ce soir. C'est un privilège qui est donné aux mortels de comparaître devant les mortels. Car c'est de lui que nous viennent toutes nos grâces. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. Nous allons commencer dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. Ensuite, nous prendrons Exode chapitre 19, les 6 premiers versets. Genèse 12, 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Avec le tête inclinée. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Père, pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de venir dans ta présence. Nous savons, ô Dieu, c'est dans ta présence où il y a la solution à tous nos problèmes. C'est dans ta présence où nous obtenons la guérison dans nos corps. C'est dans ta présence où nos âmes sont remplies de ta présence.
C'est dans ta présence où nos afflictions sont guéries au niveau de l'esprit. Seigneur Père, nous te prions, Seigneur, de jeter ton regard compatissant à chaque homme et femme qui a franchi le seuil de cette porte. Nous te prions, Seigneur, ô Dieu, de descendre des corridors des cieux et de parcourir chaque cœur, chaque âme, et de répondre, Seigneur, à chaque requête enfouie. Toi seul, Seigneur, ô Dieu, peux voir ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs afin que tu remplisses chacun de ta personne. Pardonne chaque péché qui a été commis en public comme en secret. Laisse que ton sang, Seigneur, ô Dieu, puisse expier chaque manquement au milieu de ton peuple. Nous demandons ta présence, Père. Viens nous instruire au travers de ta parole. S'il y a en nous quelque chose qui t'a déplu, viens, Seigneur, l'enlever et placer en nous la sémence du royaume. Afin qu'à la fin, ô Dieu, chaque homme et femme devienne l'arbre de vie. Pour le reste, Père, béni sois-tu à jamais, alors que nous te confions la parole pour nous édifier dans le nom infaillible du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Exode 19, chapitre, versets 1 à 6. Voici ce qui est dit dans Exode 19. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en lui disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Amen. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, nous allons poursuivre notre enseignement, précisément sur le mystère de sa volonté. Nous sommes sur qu'est-ce que le royaume. Et le point d'étude, le point d'insistance de ce soir est le royaume en tant que nation. C'est sur ça que nous sommes en train d'étudier. J'aimerais ouvrir une parenthèse ce soir qui sera le sous-thème. Je l'intitulerai la gouvernance royale. La gouvernance royale. C'est sur cela que je vais attirer votre attention ce soir. Vous êtes avec moi? Amen. Ce soir, nous avons la visite du pasteur Christian. Beaucoup ne le connaissent pas. S'il peut se lever pour saluer l'assemblée. Que le Seigneur vous bénisse, révérend. Nous sommes honorés de votre présence ici. Alors, j'aimerais que vous me suivez attentivement, parce que je vais devoir faire un tour de l'histoire. Le royaume de Dieu est une nation, et cette nation a une origine. Nous avons dernièrement vu que
Nous venons non de la terre, mais de l'éternité. Nous sommes des esprits qui existaient en Dieu sous forme de sémences. Et ce sont ces sémences qui étaient en lui que Elohim a exprimées dans le temps par la création. Et c'est la création qui nous a donné à nous les sémences qui étaient en Elohim dans l'éternité, la forme esprit dans le temps. La forme que nous avons aujourd'hui, la forme que vous avez maintenant, cette forme de corps, de chair et des os, est une forme du temps. Dans l'éternité, vous n'étiez pas chair, vous n'étiez pas os. Mais dans l'éternité, vous étiez une sémence. C'est comme les enfants que moi j'aurai demain. Ils sont déjà là en moi, mais sous la forme de sémence. Vous êtes avec moi? Amen. C'est comme ça que nous étions en Dieu, en lui, avant que le monde ne soit fondé. Tu existais, mais pas sous cette forme. Alors il a fallu que Dieu t'appelle dans le temps, t'appelle à l'existence par un acte que la Bible appelle par la création. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », l'homme qui est apparu à la création n'était pas là le début de son existence. Il n'a pas commencé à la création. Il n'a pas commencé à la création. Cet homme n'a pas commencé à exister quand Dieu le forma de la poussière de la terre. Nous avons l'impression que nous avons commencé dans Genèse 1, 26, dans Genèse 2, 7. Non, non. Notre existence remonte au-delà de la création, avant même la formation. Nous existions avant le temps, avant la terre, mais sous une autre forme différente de la forme que nous avons reçue dans le temps. Et ce sont tous ceux qui étaient en lui sous forme de sémence qu'il a appelés dans le temps sous forme d'esprit, sous forme de corps. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ce qui nous amène à une conclusion. Même si tu n'étais pas appelé dans le temps, même si tu n'avais pas cette forme-ci, tu aurais toujours existé en Dieu. Alors la forme que tu as aujourd'hui n'est pas la seule forme de l'existence. Raison pour laquelle, quand cette vie-ci s'arrête, tu continues à vivre de l'autre côté. Amen. 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 Et nous avons découvert que en lui, il y avait des pensées, et chaque pensée d'Elohim était une sémence. Et ce sont ces sémences qu'il a déployées dans le temps. Et ce sont ces sémences du temps qui constituent la nation d'Elohim. Et cette nation n'a jamais commencé là-bas dans l'éternité, n'aura jamais de fin. Vous êtes éternel comme Dieu l'est éternel. Amen. 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 Et lorsque Dieu a envoyé l'homme sur la terre, il avait gardé les anges au ciel. Mais les deux entités constituent une même et seule nation. Et quand l'homme est venu sur la terre, dans un corps physique, ce dernier a connu la chute. Par la rébellion d'Adam et Ève, nous avons été expulsés de la nation. Parce qu'on était devenus de hors la loi.
La nation de Dieu est régie par des lois que nous avons brisées au début, ce qui nous a mis en dehors du royaume. Alors depuis lors, Dieu s'est retiré dans son secret pour réfléchir comment ramener l'homme dans la nation, dans le royaume. Tout le plan de la rédemption. Parce que ce dernier avait une autorité sur son humanité. Dieu avait la gouvernance. Mais le péché d'Adam et Ève nous a écartés de la gouvernance royale de Dieu. Et Dieu, depuis lors, soupire. Il veut ramener l'homme sous son autorité, sous sa royauté, sous sa gouvernance royale. Amen. Mais il ne peut pas nous gouverner comme au début, avant la chute, avant de résoudre le problème qui nous a éloignés de son autorité. Amen. Raison pour laquelle il doit venir d'abord résoudre la question du péché avant de régner sur nous. Donc, depuis le départ, la seule chose que Dieu poursuit, en réalité, ce n'est pas le salut. Comment? Ce que Dieu poursuit depuis le début. Je vous ai dit que la rébellion en Éden avait occasionné des pertes de trois côtés. La rébellion a occasionné des pertes du côté de l'homme, parce que l'homme, en péchant, il a perdu sa relation avec Dieu. Amen. L'homme a perdu l'autorité qu'il avait sur les ressources, sur les domaines, sur les circonstances. Et les anges, eux, en péchant au ciel, ils avaient perdu leur position, c'est-à-dire leur demeure, ils avaient aussi perdu leur dignité. Voilà pourquoi ils ont la nostalgie du ciel. Ils veulent repartir dans les hauteurs qu'ils occupaient autrefois. Mais il n'y a pas que eu des pertes du côté des anges et du côté de l'homme. Dieu aussi a écopé une perte. Il a perdu 2/3 d'anges. Il a perdu une bonne partie de son humanité. Dieu a perdu la gouvernance royale sur son humanité. Depuis la chute, Dieu ne contrôlait plus l'humanité. Alors, il réfléchit comment retrouver le contrôle qu'il avait sur vous. Et c'est le contrôle de l'humanité, c'est la gouvernance royale de Dieu sur nous qui a introduit le salut. Amen. Donc si le salut a été établi comme projet, c'est parce que le Père veut retrouver quoi? La gouvernance sur nous. Donc l'objectif du salut, ce n'est pas le parler en langue. Le but pour lequel Dieu te sauve, c'est pour retrouver le contrôle, la prééminence sur toi. Amen. Dieu court après la gouvernance. Il court après sa royauté dans ta vie. Parce que s'il ne te sauve pas d'abord, il aura du mal pour te gouverner. Amen. Le problème, ce n'est pas le salut. Vous
salut la fin de l'histoire. Le salut n'est que le début de la rédemption, mon gars. Le but de la rédemption, c'est la gouvernance royale de Dieu dans l'homme. Et Dieu court après ça. Il cherche, c'est ce qu'il poursuit depuis le début. Alors, si tu ne prêches pas le royaume, je ne sais pas quoi dire on va prêcher. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous devons poursuivre cette affaire dans toute la Bible. Parce qu'il est question que de la gouvernance. L'homme a perdu la gouvernance qu'il avait sur les ressources, sur les domaines et sur les circonstances. Dieu aussi, quant à lui, il a perdu la même chose sur l'homme. Que Dieu vous bénisse. Donc ce que Dieu avait perdu, c'est la même chose que toi tu avais perdu. Dieu perdant la gouvernance royale sur l'homme, l'homme aussi avait perdu la gouvernance royale sur la terre. Parce qu'il a été dit, tu domineras sur les poissons, c'est les ressources de la terre. La terre, c'est le domaine. On dit amen. Adam devait aussi dominer les circonstances. Il pouvait donner une direction au vent. Il pouvait influencer la sécheresse. D'ailleurs, le pouvoir de dominer les circonstances était dans l'homme. La Bible dit qu'aucune ère n'était encore apparue parce qu'il n'y avait pas encore l'homme. Donc pour dire que même les événements ne peuvent avoir lieu, certaines circonstances ne peuvent se produire que si l'homme est là. Donc la sécheresse, tout comme la plénitude, dépendait de l'homme. Est-ce que vous voyez la puissance que vous avez? C'est la gouvernance que nous avons perdue. C'est la gouvernance que Dieu avait aussi perdue sur nous. Et lui, il recherche à retrouver le contrôle sur l'homme. Et l'homme veut retrouver le contrôle des circonstances. Raison pour laquelle tu ne sens pas bien lorsque tu es devant une circonstance qui te contrôle. Tu ne sens pas à l'aise quand tu es devant une maladie que tu n'arrives pas à faire partir. Parce que tu es fait pour avoir le contrôle sur la circonstance. Alors quand la circonstance te manipule, ça fait augmenter ton adrénaline. Ça te donne la cause des tensions et des AVT. C'est le fait que l'homme n'arrive pas à reprendre le contrôle de la circonstance. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Que Christ est venu avec la domination sur son école. Le royaume restaure à tous les citoyens le contrôle des circonstances. Raison pour laquelle tous les prophètes, tous les saints de Dieu ne paniquaient pas devant les situations. Même si ça te dépasse en hauteur, mais le pouvoir qui est en toi dépasse la circonstance en hauteur. Quelqu'un peut dire amen. C'est la gouvernance.
C'est la gouvernance. Tout est question de gouvernance. Alors l'homme n'arrive pas à contrôler parce qu'il ne s'est pas encore lui-même remis sous la gouvernance de Dieu. Or la clé de la domination, c'est le retour sous l'autorité de Dieu. Tout ce que vous allez gérer en dehors de la gouvernance de Dieu ne serait qu'une oppression. Vous faites mal aux autres parce que vous n'êtes pas sous l'autorité de Dieu. On dit amen. Amen. La domination a été transformée en oppression parce qu'elle s'exerce en dehors de la gouvernance de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Alors écoutez l'histoire. Comment est-ce que Dieu s'est pris pour nous amener sous lui? Nous venons de lire ici Dieu parlant à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Nous avons ici Dieu qui promettait faire d'Abraham quoi? Une nation. Dieu ne lui avait pas promis faire de lui une famille. Il n'avait pas promis faire de lui quoi? Une tribu. Dieu n'avait pas promis faire d'Abraham une communauté. Il n'avait même pas promis faire de lui un peuple. Mais Dieu promet faire d'Abraham une nation. Je répète, ce n'est pas une famille qui a été promis à Abraham. Lisez bien votre Bible. Ce n'est pas une tribu qui a été promis à Abraham. Ce n'est pas une communauté qui a été promis à Abraham. Ce n'est pas un peuple qui a été promis à Abraham. Mais une nation. Voilà ce qui lui a été promis. Ne confondez pas les choses, les gars. Dites amen. Dieu est précis. Il dit ce qu'il dit. Et il croit ce qu'il pense. Dieu est ce qu'il est. Mais il ne pouvait pas faire d'Abraham une nation avant de faire de lui un peuple. Il ne pouvait pas faire d'Abraham un peuple avant de faire de lui une communauté. Il ne pouvait pas faire de lui une communauté avant de faire de lui une tribu. Il ne pouvait pas faire de lui une tribu avant de faire d'Abraham une famille. On dit amen. Cette promesse devait s'accomplir en suivant un processus que Dieu ne pouvait pas lui-même briser. Ce que toi tu as là, tu as vu ça comment? La femme que tu l'as vu comment? L'argent que tu as là, tu l'as vu comment? Dieu crée par évolution. Et tout ce qui évolue suit un parcours. Et un parcours, c'est un processus. Amen. Dieu ne se soucie pas seulement de ce que tu as ou de ce que tu veux.
Dieu se soucie aussi de la manière dont tu obtiens ce que tu veux. La façon d'obtenir une chose compte plus que la chose elle-même. Ça, je vous annonce les principes du royaume. Pas dans la religion. Ta façon à toi d'obtenir quelque chose est plus importante aux yeux de Dieu que la chose elle-même. Dieu ne te frappera pas pour avoir aimé une chose. Mais il te frappera de la manière dont tu t'es pris pour avoir la chose que tu aimes. Mais Dieu a établi les lois pour que tu respectes les procédures. Le droit d'aînesse était une bonne chose. Et tu as intérêt d'aimer ça comme Jacob. Si tu n'aimes pas le droit d'aînesse, tu as un problème, mon frère. Si tu n'aimes pas la nouvelle naissance, tu as un problème. Et le droit d'aînesse était une chose que Jacob aimait. Ça envoûtait son esprit. Il voulait à tout prix l'avoir. Mais le problème n'était pas le droit d'aînesse, mais c'est la manière dont Jacob s'est pris pour l'avoir. On dit amen. Il a payé pour la manière. Il n'a pas souffert pour le droit d'aînesse, mais il a souffert pour la manière dont il s'est pris pour l'avoir. C'est pas la tricherie. Et Dieu a corrigé ça. Dit amen. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. L'alignement aux procédures du royaume. Quand tu les brises, même si tu as obtenu la chose, Dieu viendra pour te réglementer. Parce que tu as enfreint la loi. Quelqu'un peut dire amen? Le Dieu de justice, il poursuit les transgresseurs. Amen. En contemplant un peu le parcours d'Abraham, nous nous rendons compte que cette promesse avait pour s'accomplir besoin de deux choses. Le temps et le processus. Le temps et le processus. Amen. Je ne sais pas. Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée ce soir? Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu ce soir. Peut-être une augmentation de salaire, peut-être un enfant, peut-être une opportunité, peut-être une guérison, peut-être un travail, peut-être un mariage. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Mais j'ai une révélation à te faire ce soir. Ta promesse est déjà dans le temps et dans le processus. Pourquoi? Il est dans le temps et dans le processus. C'est pour que tu puisses obtenir un caractère quand la chose s'accomplit. Dites amen. Dieu établit les choses dans un parcours pour éviter les raccourcis. Abraham était content d'avoir reçu la promesse d'une nation. Mais il n'avait aucune idée. Quand est-ce? À quelle époque de la vie il va devenir cette nation? Il n'avait aucune idée du temps
aucune idée du processus. Mais il était content de la promesse sans connaître le temps de l'accomplissement et le processus que cela va prendre. Quelqu'un peut dire Amen. C'est là où tu tombes. Ah, ça prend trop du temps. Mais Dieu doit te passer au travers des mutations, des changements, juste pour arriver à revêtir la forme de la promesse. Des fois, il ne veut pas te donner aujourd'hui la femme que tu désires parce qu'il y a encore des faiblesses en toi. Des fois, il ne veut pas te donner l'homme que tu désires parce qu'il y a encore des faiblesses en lui. Dieu prend le temps pour faire un travail quelque part. Amen. Il prend le temps pour transformer l'homme ou la femme dans un processus de mutation jusqu'à ce que cette personne reçoive le caractère de la promesse. Voilà pourquoi Dieu se sert du temps et du processus. Alors si tu es impatient, c'est là que tu sautes le mur. C'est là que tu prends les raccourcis et tu te retrouves devant le juge. Alors là, ça devient compliqué. Parce qu'il faut redoubler la classe. Et le temps répète. Amen. Donc c'est pour de bonnes raisons que Dieu prend le temps. C'est pour te former. C'est pour te donner la forme de la promesse. Parce que si tu ne revêts pas la forme de la promesse, tu vas ressembler à tout sauf à quelque chose. Amen. Amen. Abraham devait donc passer de la famille à la tribu. De la tribu à la communauté. De la communauté à la multitude, c'est-à-dire le peuple. Avant de devenir une nation, il doit passer par ces mutations. Il doit passer par ces formes pour revêtir la forme promesse. Il est devenu une famille en Ismaël. Abraham est devenu une tribu en Isaac. Il est devenu une communauté en Jacob. Il est devenu un peuple après la mort de Joseph en Égypte. C'est en Égypte où Abraham était devenu une multitude. C'est en Égypte où Abraham est devenu un peuple. Là-bas dans Genèse, dans Exode 1, à partir du verset 1 à 9, Pharaon déclare: voici que ces Juifs, ces Israélites, forment maintenant un peuple nombreux. Ah ça, il n'était pas ça avant. C'est en Égypte que la communauté est devenue une multitude, un peuple. Alors quand ils sont devenus, quand Abraham est devenu un peuple, alors Dieu a dit bingo, la chose s'est rapprochée. Amen. Amen. Alors pour quelle raison Dieu avait-il promis la nation à Abraham? À qui cette promesse profitait-elle? À Dieu ou à Abraham? Que gagnait Abraham dans cette promesse? Que devait-il gagner dans cette nation?
Parce que la promesse est accomplie. Abraham était déjà parti. Qu'est-ce qu'il avait gagné là-dedans? On a fait la promesse à lui, mais ça s'est accompli pendant son absence. Pourquoi tu m'as alors fait cette promesse? Si moi, à qui tu l'as fait, je n'ai pas joui de cette affaire. Comment tu fais la promesse à moi? Tu as dit qu'Abraham, je ferai de toi. C'est moi. Mais il vient que quand tu accomplis la chose, moi je ne suis pas là. Quelle était la part d'Abraham dans cette promesse? Qui avait plus profité de cette promesse? Dieu poursuivait une chose qu'Abraham ne savait pas. Dieu avait une intention derrière cette promesse. Abraham ne savait pas ce que Dieu allait obtenir à partir de sa nation. Dieu ne lui avait pas dit ce qui arriverait après que son peuple soit devenu une nation. Ou après que lui, Abraham, soit devenu une nation. Or, après la nation, promis à Abraham, Dieu voyait autre chose, mais qui n'avait pas révélé à Abraham. Donc Dieu était derrière son intention. Il ne pouvait pas atteindre son but sans se servir d'Abraham. Dieu s'est servi de la promesse d'Abraham pour réaliser son dessein à lui. Et ça, Abraham ne savait pas. Ce que Dieu poursuivait après. Il était content de cette promesse. Il était vraiment ravi. Et Abraham passait des moments merveilleux. Rien que par le fait d'y penser. Ouvrons rapidement dans Actes chapitre 7. Je vais vous lire quelque chose. Acte 7. Et dans le verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia où? En Égypte. Quand le temps s'approcha, Israël était encore un peuple nombreux. Leur statut n'avait pas encore changé. Ils n'étaient pas encore devenus nation. Prenez le verset 20. À cette époque où Israël était devenu peuple, naquit Moïse, qui était bon aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Amen. Descendez au verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout
tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu quoi? La souffrance de quoi? De ma nation, de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Il ne dit pas que j'ai vu la souffrance de ma nation. Il n'était pas encore une nation. Ils étaient encore un peuple. Et c'est la souffrance d'un peuple que le Seigneur a vu. J'ai vu donc la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ces gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer. Nous voyons ici que c'était la délivrance qui était le message de Dieu au temps de la servitude du peuple. C'est le peuple qui avait besoin de la délivrance par la nation. C'est le peuple qui avait besoin du salut par la nation. C'est le peuple qui avait besoin de la délivrance par la nation. Et ce peuple n'était pas encore devenu une nation parce qu'ils étaient encore en Égypte. Et la délivrance, c'est le besoin de tous ceux qui sont encore dans la servitude ou en Égypte. Je sais que la délivrance, c'est le besoin du peuple. Mais la nation, lui, il a un autre besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sait faire les choses. Il a une chronologie parfaite. Et il ne subit pas la pression. Le peuple a celui qui était en Égypte. Mais la nation n'était jamais en Égypte. Pourquoi il va donner la délivrance à la nation? Alors la nation n'est même pas là. Dieu doit attendre qu'ils finissent à dispenser, à travailler avec le peuple pour travailler avec la nation. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, pour la délivrance, avait besoin d'un sauveur. Mais la nation, lui, avait besoin d'un Seigneur. Vous voyez que les deux groupes n'ont pas besoin de la même chose. Le peuple, c'est lui qui a besoin d'un sauveur. Mais la nation, lui, a besoin d'un Seigneur. Le peuple a besoin d'un sauveur. Mais la nation a besoin d'un Seigneur. C'est pas le même besoin. Le message que Dieu va vous apporter quand tu es dans le monde, dans le péché, c'est celui du salut. Parce que tu es dans la servitude dans le monde. Ça, c'est la plus grande révélation de Dieu en Égypte. La délivrance, la sortie de l'Égypte, la sortie du monde, le salut. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas plus grande chose que l'âme d'un pécheur peut désirer si ce n'est le salut. Mais après le salut, ton âme réclame autre chose. Et toi, tu ne le sais pas. On dit Amen. Si tu as encore besoin du salut,
C'est que tu es encore en Égypte. Mais si ton âme a besoin du royaume, c'est que tu n'es pas en Égypte. Alors les désirs révèlent. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le salut, la délivrance, c'était la révélation de Dieu en Égypte. Il n'y a pas plus grande révélation que ça dans le monde. Quand tu vas dans le monde pour évangéliser, tu dois aller avec un message approprié. Faites attention, vous les évangélistes. Le message est circonstanciel. Ne nous prêche pas un funérail au mariage. Oh, dites amen. Étudiez la météo. Dieu sait que la circonstance qui prévaut en Égypte réclame un message de délivrance. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Après que ce peuple ait cru le message du salut prêché par Moïse, et qu'ils aient tous quitté l'Égypte, Dieu leur amène maintenant une nouvelle révélation. Parce qu'il y a un âge pour un message. Un message pour un âge. En Égypte, c'était le salut. Mais après la sortie, après la délivrance, après le salut, vient un autre message. Dieu doit vous faire une nouvelle révélation. Raison pour laquelle il est sauveur et Seigneur. Donc après qu'il te sauve, la plus grande révélation qu'il t'amène, c'est celui de la seigneurie. La révélation de la gouvernance royale. Alors si tu es déjà sauvé, il faut alors que Dieu te gouverne maintenant. Sinon tu seras un sauvé, mais qui est encore dans le péché. Ça c'est un problème. Voilà pourquoi je prêche le royaume. Je ne prêche pas la religion. Je suis un prédicateur de l'épouse, pas de l'église. Je suis un ministre du royaume, pas de la religion. Dites amen. Qu'est-ce qui se passe? Dieu leur amène une nouvelle révélation. Révélation qui ne leur avait pas donnée en Égypte. Parce que ce n'était pas le lieu approprié. Une fois qu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu amène une nouvelle révélation. Il donne un message à Moïse. Ce n'est plus le message de la délivrance, parce qu'il n'y a plus un peuple à sauver. Il lui dit quoi? Écoutez mes frères. L'Éternel dit à Moïse, où dans le désert, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Maintenant là on appartient à qui? C'est toi qui nous as sauvés. Donc on n'appartient pas encore. C'est ça le problème. Tu viens de nous sauver et tu nous parles encore au conditionnel. Nous on t'appartient là. Tu viens de nous sauver. On appartient à qui? C'est
C'est pas le diable. Tu lui dis que non, si on t'appartient. Il y a encore une condition. Amen. Lorsqu'il dit que vous m'appartiendrez, parce que Dieu est conscient. Dieu est conscient que même après le salut, tu as encore un libre arbitre. Tu as encore des choses que tu protèges. Il n'a pas accès total dans ta vie. Dès qu'il t'a sauvé, il sait qu'il n'a pas encore la prééminence. Tu l'empêches de gérer certains secteurs de ta vie. Quand il dit que vous m'appartiendrez, c'est que lui devient maintenant propriétaire, maître de ta vie. Je veux entendre un amen. Quand vous dites amen, je vous ai toujours dit qu'il y a un grand mystère qui s'opère quand vous dites amen. Vous libérez les esprits. Les choses qui vous environnent si facilement dégagent de vous quand vous balancez un amen. L'amen est associé au cri de la délivrance. Beaucoup viennent de chez eux avec les démons et ils repartent avec leurs démons. Simplement parce que ils n'ont pas répondu à la visitation. Il faut les libérer en poussant un vrai amen. Je peux même pas avoir prié sur toi. Rien que ton amen fait partir une maladie. Et tu pars guéri. Oh, tu t'amènes. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi quoi? Un royaume de quoi? Et une nation de quoi? Amen. Dieu est précis. Il n'y a pas de hasard dans son langage. Et si Dieu a pris le soin de séparer la nation et le royaume par une conjonction de coordination, c'est pour nous dire qu'il y a une petite nuance quelque part. Vous serez pour moi un royaume et une nation. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu sait que s'il les sépare par une conjonction, ça veut dire qu'il est persuadé qu'il y a une petite différence entre un royaume et une nation. Mais vous ne le savez pas. Voilà pourquoi vous avez du mal à marcher avec lui. Nous voulons religiosité les affaires de Dieu. Alors que Dieu veut nationaliser ses affaires. Amen. Il y a une différence entre royaume et nation. La République du Congo est une nation.
nation, n'est-ce pas? Parce qu'elle est régie par une constitution. Nous sommes une nation. Parce que nous sommes régis par une constitution. Qui est la charte universelle de ce peuple. Mais notre nation n'est pas un royaume. Elle est une république. Une démocratie. Vous savez pourquoi? Parce que notre constitution n'a jamais prévu un roi à la tête de la nation. Mais la constitution a prévu un président. Donc, c'est la constitution ou la charte universelle de la nation qui fixe, qui détermine le type de régime que doit avoir une nation. Il y a des nations dans le monde qui sont des républiques socialistes. Il y a d'autres nations dans le monde qui sont des républiques démocratiques. Il y a d'autres nations dans le monde qui sont des royaumes. Ce n'est pas des républiques, mais c'est des royaumes. Par exemple, la Grande-Bretagne, le royaume du Maroc. Amen. C'est des royaumes. Ce n'est pas des républiques. C'est des royaumes. Vous pouvez être une nation sans être un royaume. Vous pouvez être une nation sans pourtant être un royaume. Mais vous ne pouvez pas être un royaume sans d'abord être une nation. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la nation qu'on obtient le royaume. Et Dieu, en promettant la nation à Abraham, il visait le royaume. S'il ne promet pas la nation à Abraham, comment va-t-il avoir son royaume? Je parle à moi-même. La nation était la promesse d'Abraham. Mais le royaume était l'intention que Dieu avait derrière cette promesse. Abraham ne savait pas ce que Dieu poursuivait derrière la nation. Oh, Dieu voulait retrouver sa gouvernance sur l'humanité. Mais comment faire pour te ramener sous son autorité? Il doit transformer le peuple en nation. Et à partir de là, obtenir un royaume pour maintenant gouverner. S'il n'a pas de royaume, il n'a pas aussi la gouvernance. Vous voyez la promesse d'Abraham? C'était un piège. C'était pas pour plaire à Abraham. C'était pour accomplir son intention. L'intention qui était derrière cette promesse, c'était son royaume. Dès le départ, Dieu ne voulait jamais plaire à Abraham. Dieu voulait plaire à lui-même. C'était pour son intérêt. Il avait promis la nation à Abraham. C'était pas pour Abraham. Abraham était un grand perdant dans cette affaire. Si on arrive à la faire, c'est Dieu qui récupère le royaume. Mais c'était pour moi. Il dit non, j'étais utilisé pour ramener l'homme sous mon autorité. Le Seigneur te bénisse. La gouvernance royale. Cela expose le grand cerveau de Dieu.
Vous m'accordez quelques minutes? C'est bon. Donc c'est dans le désert que Dieu a accompli la promesse d'Abraham. C'est aussi dans le désert que Dieu a aussi accompli son dessein. La nation était la promesse d'Abraham, mais le royaume était la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu savait que pour avoir le royaume, il fallait qu'il amène le peuple dans la dimension d'une nation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Dieu s'est pris pour maintenant transformer le peuple en nation? Ça, c'est une question très importante. Comment il s'est pris pour faire passer le peuple à la nation? Et il y a quelque chose qui active ce passage. Remarquez attentivement. Les lois n'étaient jamais données pour créer une religion. Ce n'est pas les lois de Sinaï qui ont créé le judaïsme. C'est autre chose qui a créé le judaïsme, mais ce n'est pas les lois. Dieu était persuadé que ce peuple en Égypte était désordonné, n'avait pas une charte qui réglementait leur vie. Par conséquent, une nation est un peuple qui est régi par une constitution. Le seul moyen pour Dieu de transformer le peuple en nation, c'est de leur donner les lois. Et lorsqu'il donne les lois, c'est pour créer une nation à partir de la loi. C'est les lois qui changent un peuple en nation. Mais vous avez pensé que les lois étaient données pour créer une religion. Dieu avait donné les lois pour créer une nation. Pas une religion. C'est là où on a tapé à côté. C'est là où le peuple a tapé à côté. C'est une grave erreur d'attribuer la loi à la religion. C'est autre chose, mon frère, qui a créé ou fabriqué le judaïsme. C'est autre chose, c'est pas la loi. Et quand Dieu a obtenu la nation à partir de la loi, c'est là qu'il s'est maintenant emparé de la nation pour en faire son royaume. Parce que le régime de la nation est déterminé dans la loi. Que vous recevez pour réglementer votre marche. Qui disait la loi? Israël, tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Il s'était déjà fait prendre. Et là-bas, il était écrit que Elohim sera le seul et vrai Dieu. Devant lui, il n'y en aura plus. Ils étaient coincés sous le leadership d'un seul esprit. Et qui s'étaient emparés de leur vie. Et cette loi devait réglementer toutes les couches de la société. La vie à tous les
côté. Toutes les tribus devaient être sous la réglementation de ces lois. Donc quelqu'un peut dire amen. C'est sur les lois gravées sur des pierres que Dieu a bâti, créé sa nation. Dans le désert, nation qu'il a maintenant élevée dans la dimension de royaume. Souvenez-vous, il a dit dans Matthieu 16, sur cette pierre, encore la révélation, je bâtirai mon église. L'église, c'est une nation. Dites amen. Frère Branham dit, Israël était le peuple de Dieu en Égypte. Ils sont devenus église quand ils sont sortis. Comment à cette époque régulée du temps, l'église avait déjà sa forme. Donc l'église n'est pas en rapport avec la religion. Amen. Ils étaient devenus une église. Après qu'ils soient sortis de l'Égypte. Mais ce n'est pas aussitôt. Le mot église est un autre mot synonyme à la nation. Ce n'est pas un mot religieux. C'est-à-dire ceux qui sont appelés à sortir. C'est un mot diplomatique qui est attaché aux empires, aux nations et aux royaumes. Le mot église, ce sont des termes que les Grecs et les Romains utilisaient pour désigner cette classe des sénateurs que l'empereur ou le roi choisissait pour exécuter tout ce qu'il disait, tout ce qu'il pensait. C'était un corps qui n'était pas voté, mais qui était choisi par le roi lui-même. Vous écoutez ça? César avait son ecclésia. Alexandre le Grand avait son ecclésia. Jésus n'a pas inventé le mot église. Il était venu trouver ce mot-là sur la terre. Il savait que César qui est là, Hérode qui est là, chaque roi a son ecclésia. Un groupe de gens qu'il choisissait pour le représenter, pour accomplir toutes les décisions qu'il prenait. Si tu veux connaître ce que le roi pense, discute seulement avec un membre de son ecclésia. C'était des gens très respectés parce qu'ils étaient choisis par le roi lui-même. Jésus n'a-t-il pas dit que c'est moi qui vous ai choisi? Il ne vous a pas dit ça. Parce que vous êtes les membres de son ecclésia. Ça n'a rien à voir avec la religion. Quand Jésus arrive sur la terre, il est venu déjà trouver ce mot-là être utilisé dans les empires. Regardez ce qu'il dit. Sur cette pierre, Moïse aussi était venu avec une pierre. Et c'est à partir de la pierre de la loi, où les lois gravées sur les pierres, qu'Élohim avait bâti sa nation. Et lui dit, sur cette pierre, je bâtirai, je créerai. Quoi? Il dit, mon ecclésia. Il a pris le soin de dire
parce que César avait aussi son église. Hérode avait aussi son église. Pour éviter la confusion, il dit sur cette pierre je bâtirai mon. Parce que lui aussi il était un roi comme Hérode. Alléluia. Et ça, on n'a pas compris ça. C'est sur les pierres. Il y a quoi sur cette pierre? Il y a une révélation. Et la révélation est la loi qui fait marcher l'Église. Donc sur base de ces lois, les lois de l'épouse, c'est la révélation ou les révélations. Toutes les lois qui nous font marcher sont des révélations. Des révélations qui ne contredisent pas l'écriture, mais qui expliquent ce qui est écrit. Mais cette révélation est entre les lignes. Tu ne peux pas voir ça avec les yeux de la chair. Il dit je bâtirai au futur. Il dit cette pierre, moi je bâtirai au futur. Mais pendant qu'il parlait, Jésus avait quoi? Si cette église devait être bâtie au futur, pendant qu'il était là, il avait quoi? Donc il n'avait pas l'église. Puisque l'église allait être bâtie au futur. Amen. Parce qu'il sait que tu étais encore dans le monde. Et étant dans le péché, nous étions tous des peuples dans la servitude en Égypte. Il faut qu'il te sauve. Une fois qu'il t'est sauvé à la croix, tu t'amènes. Après la résurrection, après le salut du peuple qui est dans la captivité, c'est là que maintenant il amène la loi pour bâtir l'Ecclésia. Parce que l'Ecclésia, c'est la nation que Christ construit sur base de la parole. Parce que son objectif c'est d'avoir un royaume. Mais il faut que ton statut change d'abord. Je vais vous dire quelque chose avant de partir. Je sais que vous êtes fatigués. Écoutez une chose. Écoutez. Dans Exode 19, verset 6 ici, Dieu nous montre de façon claire de quoi ce royaume et cette nation étaient composés. La nation était composée des saints et le royaume était composé des sacrificateurs. C'est la Bible, hein? Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Donc une nation dont chaque personne est un saint. Le royaume était composé des sacrificateurs. La nation était composée des saints. Vous voyez bien vous-même que les saints, selon le plan originel de Dieu, n'étaient pas des gens appartenant à la religion. Mais c'était des personnes appartenant à la nation. Mais vous, chaque fois que je parle des saints, vous les liez à la religion. Alors votre Bible est claire ici. Et un saint est lié à la nation, pas à la religion. Dites Amen. Et les sacrificateurs n'étaient pas des personnes qui étaient liées à une religion, mais à un royaume. Conclusion. Un saint
n'est pas une personne religieuse, mais c'est un citoyen d'une nation. Un sacrificateur n'est pas une personne religieuse, mais un citoyen d'un royaume. Tu t'appelles? Donc le sacrificateur, le saint, le sacrifice, le sacerdoce. Tous ces mots-là sont des appellations ou des fonctions des citoyens de la nation ou du royaume. Aucun de ces mots n'est en rapport avec la religion. Un sacrificateur, c'est une personne qui est liée à un royaume. C'est comme un Congolais. C'est une personne qui est attachée à une nation. C'est comme ça dans le royaume. Un sacrificateur n'est pas une personne religieuse, mais c'est un citoyen qui appartient à un royaume. Un saint n'est pas une créature de la religion, mais c'est une personne, un citoyen d'une nation. Il n'y a rien de la religion. C'est la religion qui s'est emparée de ça. Mais Dieu n'a jamais attribué les sacrificateurs et les saints à la religion. Ce sont des propriétés du royaume ou de la nation. Quelqu'un peut dire amen? Un sacrificateur est un saint dans la nation. Et un saint est un sacrificateur dans le royaume. Je vais vous lire une chose avant de partir. Frère Madame dit dans l'exposé page 34. Apocalypse 1 verset 6. Et qui a fait de nous un royaume? Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Frère Madame dit, il a fait de nous. Oh, il y a certaines vérités sur lesquelles il faut mettre l'accent. L'homme de Dieu avait parlé il y a longtemps les gars. Et il a dit qu'il y a certaines choses sur lesquelles on doit mettre quoi? L'accent. Et il montre ici que c'est semblable à ces choses. Parce qu'on est devenu des religieux. Voilà pourquoi Dieu ne se manque. Dieu vous craint. Tu as peur de vous? Parce que vous avez crucifié Jésus. C'est les religions qui l'ont fait. C'est des dangereux. Vous tuez vos propres dons. Les religieux. Dès que quelqu'un est en train de percer là, vous le ramenez pour qu'il soit comme vous. Les Africains, vous tuez vos propres leaders. Oh, je reviens dans ma case. Le prophète dit, il y a certaines vérités sur lesquelles il faut mettre l'accent. Celle-ci en est une. Laquelle? Il a fait de nous. Commente l'écriture Apocalypse 1 verset 6. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et des rois. Il continue. Lui a fait de nous. Il dit, le salut c'est son œuvre. Le salut vient de l'Éternel. Tout par grâce. Il nous a rachetés dans un but. Vous écoutez ça?
Le salut, il dit c'est sa grâce. Mais il l'a fait pour un but. Il nous a acquis dans un but. Et c'est bon? Nous sommes des rois. Des rois spirituels. Oh, nous allons être rois avec lui sur la terre quand il sera assis sur son trône. Maintenant, nous sommes des rois spirituels et nous régnons sur un royaume spirituel. Et vous savez pourquoi? Parce que l'éternel, votre environnement physique n'est pas encore restauré. Amen. Amen. Maintenant même, nous régnons avec Christ. Ayons la domination sur le péché, le monde, la chair et le diable. Nous publions ses louanges et sa gloire. Nous le montrons. Lui, car c'est Christ en nous qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. À ce moment, maintenant même, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le Seigneur cite les domaines dans lesquels vous régnez. Autant que des rois, vous devez avoir la gouvernance sur le corps. C'est ça le test. Dites Amen. Il prend la deuxième partie. Et a fait de nous des sacrificateurs. Oui, des sacrificateurs pour lui. Offrant la louange spirituelle des lèvres. Des lèvres sanctifiées. Dédions notre vie comme une offrande agréable pour lui. L'adorons en esprit et en vérité. Intercédons et supplions. Les sacrificateurs et des rois pour notre Dieu. Est-ce que vous écoutez ça? La royauté est en rapport avec la gouvernance des entités qui sont en vous. Le corps et l'esprit. Vous êtes roi parce que Dieu vous a donné une couronne pour gouverner toutes les pensées que vous avez, toutes les sections de la chair et de l'esprit. La royauté, c'est un ministère administratif. En rapport avec votre leadership. C'est par la royauté que tu diriges le corps. Dans la pureté, dans la sainteté. Lorsque un homme ou une femme est encore dans les faiblesses du péché, ça veut dire qu'il n'a pas encore une couronne. Il n'est pas encore un roi. Et ce message doit être prêché pour retrouver sa gouvernance sur le corps. Dites Amen. Maintenant la sacrificature, c'est ça maintenant qui réglemente ta relation spirituelle avec Dieu. Donc Dieu fait de toi un sacrificateur afin que tu sois capable de gérer ta relation avec lui. Il y aura quelqu'un qui va te dire, frère, réponds-toi. La sacrificature en toi, le sacrifice en toi, traite déjà avec le péché pour te mettre en ordre avec Dieu. Oh, Seigneur te bénisse. Amen. Le temps est parti. Nous allons continuer mardi. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Acclamons le Seigneur. Amen. Amen.
Nous retrouvons notre gouvernance royale lorsque Christ retrouve la sienne en nous. Avec notre tête inclinée. Fire, fire, fire. Fire, follow. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. As in the day of Pentecost. Fire, follow me. As in the day of Pentecost. Fire, follow. Spirit, 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 oh, Spirit, follow me. Spirit, 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 follow me. Oh, as in the day of Pentecost, Spirit, follow me. As in the day of Pentecost, fire, follow, fire, 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 follow, fire, 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 follow me. As in the day of Pentecost. Fire, follow me, as in the day of Pentecost. Fire, follow me. Que chacun puisse prier pour ce qui le concerne. Demandons la gouvernance du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a longtemps que nous marchons par nos propres pensées. Mais maintenant le Seigneur veut gouverner sur la vie qu'il a sauvée à Golgotha. Remettons-nous entièrement sous sa conduite, sous sa gouvernance. Car il ne veut pas être notre président. Il veut être notre roi. Parce que la nature de sa nation, c'est un royaume. La nation de Dieu est un royaume. Et Dieu, il est roi pour ceux sur lesquels il règne. Il est fatigué d'être pour toi un sauveur. Il est fatigué d'être pour toi un guérisseur. Il est fatigué d'être pour toi l'objet de bénédiction. Il veut maintenant être un Seigneur dans ta vie. C'est lui qui t'appartient. Le propriétaire de ta vie. C'est lui qui te dirige, qui te conduit. C'est lui qui décide sur tes pensées et sur tes projets. Il veut que tu consultes sa parole avant de faire le quoi que ce soit. Il veut amener ta désobéissance captive dans son obéissance. Il veut faire de toi esclave de sa parole. Avant de faire un seul pas, il veut que tu consultes sa pensée. Il veut vivre en toi et être celui qui prend des décisions. Et être celui qui pense en toi. Il veut être le maître. Fire, 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 follow me. Fire, 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 follow me. As in the day of Pentecost, fire, follow me.
Si tu as une requête, mon frère, ma soeur, lève simplement ta main. Et Dieu qui regarde derrière les mains lira ce qui est dans ton cœur. Alors que nos mains sont levées, rapprochons-nous de lui dans la prière. Seigneur notre Dieu, les mains sont levées. Les miens aussi, Seigneur. Ceci est un signe d'abandon. Car nous voulons nous tous basculer dans le deuxième grand attribut de ta rédemption. Nous voulons tous rentrer dans cet attribut qui boucle la rédemption. Seigneur Dieu, nous voulons maintenant que tu règnes dans notre vie. Nous voulons maintenant que tu sois Seigneur. Nous voulons que tu sois roi, Père. Amène ta gouvernance royale dans nos vies. Et deviens le maître de chaque pensée. Deviens le maître de chaque décision. Deviens le maître de chaque désir. Seigneur Dieu, nous ne voulons plus marcher par nous-mêmes. Nous voulons que tu sois le berger de notre âme. Ne laisse personne repartir, Seigneur, sous la conduite de la chair. Mais que chacun mère rentre sous la conduite du grand Saint-Esprit, qui est le roi de l'épouse, le souverain de notre âme. Seigneur, je déclare impuissant tous les esprits qui ont lié ce peuple de la servitude. Autant que ton serviteur et intercesseur de ce peuple, revêtu de l'autorité suprême, j'ordonne à tous les envoûtements de libérer ce peuple. Je déclare ce peuple libre. Car tout est mort pour eux. Pour faire de son royaume. Alors laisse, Seigneur, que chaque partie de notre être rentre maintenant dans ta gouvernance. Sois maintenant sous ta juridiction. Ne laisse personne vivre à sa manière, Seigneur. Puissions-nous chaque fois nous interroger sur ce que pense la parole. Puissions-nous chaque fois nous soucier de ce que pense Dieu. Puissions-nous toujours nous référer à ta parole avant de faire un seul pas. Seigneur, ne laisse personne en dehors de ta royauté. Dieu Tout-Puissant, laisse le Père tu vives en nous et que nous devenons nous tous des esclaves. Oh Seigneur, quand tu as dit ton jour est léger, nous voulons, Seigneur, te remettre la conduite de nos vies. Alors laisse que nos âmes soient épurées, Seigneur. Et que le moi ou le libre arbitre soit dégagé de sa place. Et que toi, le roi des esprits, que tu puisses t'emparer de nous. Afin que le doute à la parole s'en aille. Afin que l'incrédulité s'en aille. Et que la foi dans le roi prenne place en nous, Seigneur. Bénis ton peuple. Et laisse que son message demeure dans nos cœurs. Parce que toi, tu es déjà couronné dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Merci beaucoup pour votre patience.